Bienvenue à vous mes chers pour ce 4e rendez-vous AFA de l'année 2024. Un lundi 22 janvier. 22, vous savez si vous me suivez que c'est le chiffre de la vérité, c'est le chiffre du mat qui prend son chemin avec son bâton et qui va parcourir tout ce qu'on appelle ce jardin de la connaissance dont je vais vous parler. Mais aujourd'hui particulièrement, je vais vous inviter à aller regarder la numérologie. Elle sera en ligne à partir de midi. Elle va vous présenter ce que veut dire, on en a parlé très brièvement la semaine dernière, une année 8 accompagnée de la justice dans le tarot, de Houlpe dans les anacartes, et vous allez avoir une vidéo disponible à midi en préambule qui va après vous inviter à aller voir si vous êtes en année personnelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, toutes les influences, les énergies de cette année que vous pouvez utiliser. Alors ces vidéos, vous verrez, elles vous expliquent comment calculer évidemment vos chemins de vie, comment est-ce qu'on fait un chemin de vie de l'année 2024. Ici, c'est ce qui nous intéresse. Votre jour de naissance, votre mois de naissance et l'année 8 ajoutée vous donne un chiffre. Ce qui n'est pas la même chose que votre chemin de vie de naissance, humaniste ou karmique, peu importe, mais qui va donner avec jour plus mois plus année de naissance, votre chemin de vie initial. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder dans ces vidéos aussi le chemin de vie de naissance, quel est le chiffre qui vous accompagne toute votre vie, mais particulièrement en 2024, dans quel cycle énergétique vous êtes au cours de ces cycles de 9 ans. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous parlons et nous allons parler évidemment de ce chemin de vie en 7 arbres de la connaissance qui nous guide cette année, qui nous guide chaque année pour poser nos anacartes et essayer de comprendre comment avancer, comment apprendre, entreprendre et quoi entreprendre, comment apprendre, qu'est-ce qu'il faut comprendre, comment prendre place dans le monde, comment communiquer, partager son savoir ou ses questions, comment aimer et être aimé et sur quoi se reposer. Et ça, ce chemin de vie que vous connaissez maintenant, si vous me suivez, eh bien, on nous accompagne toute l'année dans notre situation actuelle, puis il nous invite à voir nos atouts et qualités pour nous aider, c'est là que nous travaillons. Et une fois que nous avons pris un peu de force avec les atouts et qualités, nous allons regarder les problématiques à résoudre, parce que c'est important, une fois qu'on a pris de la force, d'essayer de comprendre où est le point nécessaire pour évoluer. Et puis, la 4e ligne, qui arrive au bout de ces 28 cartes dans le jeu, dans le chemin de vie, c'est la résolution, la sublimation, l'invitation, comment faire évoluer mon entreprise, comment mieux apprendre, comment mieux comprendre, etc. La 29e carte, c'est celle que j'ai appelée le saut quantique de la conscience. C'est à l'image du mat qui traverse le tarot et qui a toujours sa liberté d'être, sa liberté d'apprendre, sa liberté de choisir son chemin. Et s'il n'a pas appris dans certains domaines au cours de ce chemin de vie, eh bien ce sont des cycles rythmes et il apprendra la fois prochaine. Alors si vous avez envie de cette carte, vous pouvez me la demander, elle est disponible avec toutes les explications. C'est possible aussi de faire une grille de lecture de chemin de vie en début d'année en posant toutes les anacartes. Et comme ça, vous avez une espèce de vision globale de votre année. Moi, j'ai pris le choix avec votre agenda de nous accompagner chaque semaine ou chaque quinzaine, plus exactement, c'est entrecoupé et le rythme, il est ponctué par les nouvelles et pleines lunes. Voilà pourquoi nous sommes dans la 2e semaine de notre anacarte, parce que nous avons une pleine lune cette semaine. Et après, la semaine prochaine, nous serons dans l'énergie de la 3e anacarte. Et je vous rappelle que vous pouvez les reporter ici dans votre agenda, que vous pouvez surtout tirer en parallèle vos propres cartes. Et c'est ce mode de tirage, si vous le choisissez individuel, au même rythme que votre agenda, il va vous permettre simplement d'exprimer avec votre tirage parallèle personnel le moi, qu'est-ce qu'il m'est demandé, et ce chemin de vie que je tire en collectif pour nous tous deviendra dans le monde. Vous voyez que
à nouveau, on récupère la symbolique de la coupe, moi dans le monde. La première gardienne nous parle de mettre en place nos cycles et rythmes ici, si vous avez le jeu Solune. Et à la nouvelle lune, nous étions aspectés par l'humile qui nous demandait de reconnaître notre tribu, associée à Néris, le monde est ma tribu. Celle qui parle à ses proches et ici, celle qui intègre ses cycles et rythmes. Eh bien ça, c'était la coupe de la nouvelle lune. Et quand nous arrivons à la pleine lune, nous inversons. Et celle qui est dans le monde devient moi, Néris. Comment je vais intégrer mes cycles et rythmes? Quel est mon choix? Nous avons fait déjà notre roue de vie, si vous m'avez accompagné. Nous avons commencé à comprendre comment va fonctionner ce chemin de vie. Là, nous sommes arrivés à la pleine lune. Vous savez que la pleine lune, c'est toujours un temps d'intégration de ce qui a germé à la nouvelle lune. Eh bien, je vais intégrer les cycles et rythmes que j'ai choisis, mes mots-clés, ma manière de voir mon année, etc. Et ici, ça va m'ouvrir à comprendre avec qui je partage, avec qui je dialogue, avec qui je rentre en relation. Et cette carte, elle est fondamentale parce que vous l'avez probablement entendu, tout le monde en parle et je vous renvoie aux vidéos sur YouTube si vous voulez en savoir plus. Je vous renvoie surtout au texte que j'ai mis en ligne dans le groupe Anacarte le jeu Facebook, qui parle de la vision de cette fameuse entrée de Pluton en Verseau. Vous savez que nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau et que maintenant chaque planète va venir influencer cette dimension énergétique du Verseau qui nous parle du collectif, de l'altruisme, de la capacité à évoluer dans un monde nouveau, à changer de communication, à changer de relation. L'ère du Verseau qui est associée à Uranus aussi, c'est une ère, et qui est associée à Saturne, c'est une ère qui fait changer la roue du temps. C'est une ère qui nous invite à devenir quelqu'un, un individu, certes, mais associé au collectif, comme si nous n'allons plus pouvoir voir ou avoir cette notion de démocratie d'avant et qui était dans l'ère de Pluton en Capricorne. Ça dure 20 ans, un passage de Pluton dans un signe. Eh bien, en Capricorne, nous avons déstructuré d'une certaine manière tout le paternalisme, toute la hiérarchie habituelle, on va dire, toute la régence qu'on avait l'habitude de voir pyramidale, avec cette espèce d'austérité, de l'autorité. Eh bien, en Verseau, c'est l'éclatement des structures. Et Pluton, qui est la planète la plus éloignée de notre système solaire, alors si je peux vous expliquer en 2 mots, nous avons 7 planètes qui appartiennent à notre dimension et nous avons 3 planètes, Uranus, Neptune, Pluton, qui sont déjà hors des sphères de notre vision. Et symboliquement, la Kabbale, par exemple, dit que c'est une manière, ces 3 planètes, de nous faire rentrer dans le Ein Sof, dans le au-delà de Keter, c'est-à-dire au-delà de ce qui est appréhendable par nous humains, mais qui nous informe sur la spiritualité globale de l'univers. Et Pluton est la planète la plus éloignée. D'ailleurs, on l'appelle même pas une planète parce qu'elle n'a pas un cycle tout à fait régulier comme le demande, entre guillemets, la définition des planètes. Eh bien, Pluton, si elle, en ce moment, rentre en Verseau, elle est en train de nous dire, quelque chose va s'activer de l'ordre de la vision spirituelle, universelle du monde qui nous dépasse et qui va totalement transformer nos structures relationnelles. Donc ça, ce sont les informations qui vont... Alors on dit, il y en a qui disent que Pluton rentre en Verseau le 20 janvier, j'ai lu le 21, j'ai lu le 22. Moi, il me plaît de penser qu'aujourd'hui, je mets un pas dans Pluton en Verseau. Ce jour-là, le 22, un jour de vérité où je ne peux plus voir le monde avec les anciennes œillères ou les anciennes structures. Et puis vous avez évidemment l'entrée dans le signe du Verseau qui se conjugue à cette entrée de Pluton en Verseau, ça c'est extraordinaire. Je précise qu'il y aura une toute petite rétrogradation puisque nous sommes dans les premiers degrés de Pluton en Capricorne, mais ça durera 1 mois, c'est assez rapide, ça nous permettra, j'en reparlerai à ce moment-là, de vérifier si nous avons bien laissé nos structures obsolètes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous sommes rentrés de plein pied dans l'ère du Verseau, dans
toutes ses dimensions. Et je vous invite évidemment à lire ce texte qui est sur le groupe Anacarte le jeu. Je vous invite vraiment à activer cette numérologie très importante. Alors vous allez avoir les liens vidéo où il y aura l'explication du tarot. Je vous avais promis qu'on rentrerait aussi en résonance avec les arcanes du tarot. C'est fait avec cette numérologie. Il y a 4 jeux qui vont vous montrer des mots-clés qui vont vous permettre d'avancer dans cette année. Il y a dans ce jeu que j'ai dessiné individuellement 9 mots qui vont vous permettre aussi de vous relier. C'est mon mot que je vous offre. Et puis, il y a dans ce jeu de Dorine Virtue, communiquer avec les anges, eh bien, il y a une petite phrase des anges qui peut vous aider. D'autant plus que, évidemment, quand je vous parle, ça me parle aussi. Et ça veut dire que nous sommes en année 8. L'année prochaine, pour tout le monde, quel que soit votre chemin de vie personnel, ce sera une année 9 qui nous demandera de faire le bilan de tout ce que nous avons appris pendant un cycle de 9 ans. Et cette année 8 qui nous demande de matérialiser vraiment cet apprentissage que nous a offert ce cycle de 9 ans, eh bien, il nous permet quand même de préparer cette transformation totale et astrologiquement, c'est ce qu'on entend au niveau des énergies astrologiques aussi, nous sommes en 2024 en mutation, 2025 va peu à peu mettre en place et 2026 ce sera l'année du départ. Et vous voyez, ça correspond dans ce cycle collectif 2024 année 8 de matérialiser ce que j'ai appris, 2025 année 9 clore cette année, et clore cette année, ce n'est pas s'arrêter. 9, c'est un chiffre impair qui est yang. Clore cette année, c'est ouvrir des pistes pour que, en 2025, j'ai assez de germes pour savoir comment, en 2026, je vais commencer cette nouvelle vie qui se présente à moi. Je vous parle quand même du chemin de vie que nous traversons dans cette année. Nous sommes dans l'arbre d'apprendre avec Zolt. Je vous ai mis en ligne déjà l'étude de Zolt associée aux hexagrammes du I Ching. Je vous en parle pas ici parce que j'ai fait une vidéo entière. Je vais tout de suite vous mettre le lien.